Et voilà. Il faut que je te regarde. Oui, c'est ça. Oui, oui, on oublie la caméra. Tu me regardes tout simplement. Alors parle-moi dans le fond de les grands-parents, tes arrières, tes aïeux dont tu te souviens, ou que tu connais, dont Eh tu bien, connais on a l'histoire. beaucoup parlé autour de moi de Henri Veil, parce que ma grand-mère Berthe a été veuve assez très jeune, et quand Henri Veil a été lui aussi veuf, il a habité chez sa fille. Ce qui fait que ma mère a vécu, pas avec tellement son papa, mais avec son grand-père, qui, qui était un homme charmant, très gentil, qui leur a beaucoup apporté. Donc Et lui, qui a fréquenté, c'était la fin du 19e siècle, il a fréquenté Anatole France, enfin tous les savants venaient voir Henri Veil, rue Yvon. Rue Yvon. Rue Et donc Yvon. lui, il était parti il était né à Berlin, si je me souviens bien. Non, non, pas à Berlin. Berlin, c'était pas l'Allemagne. Ah oui. Hmm. Lui, il était né où? Il était né à Francfort. Francfort, ah oui. J'ai ses mémoires. Ses mémoires, c'est ça. Et il avait émigré en France lorsqu'il était juif et Parce qu'il qu'il pouvait pas... il a d'abord été professeur à l'université de Francfort. Il emmenait ses élèves dans la montagne autour pour étudier les roches, les plantes. Il aimait la nature et il était professeur de grec. Il était helléniste. C'est ça, c'est ça. Mais les juifs avaient le droit d'être professeur de grec, mais lui, mais non, il avait le droit d'être professeur de sciences naturelles, mais pas helléniste. Alors, je crois que, il faudrait que je le recherche, ça doit être vers 1846-47, il était en rapport avec des savants de Paris, qui ont dit, ben venez, et il a eu la nationalité française avant la révolution de 48. Et il a été très jeune, professeur de faculté et membre d'un institut. C'est ça. Mais il parlait français quand il est arrivé, tu sais, ou il il savait le français, mais sa langue, c'était l'allemand. C'était l'allemand. Il avait encore un léger accent. Maman me dit qu'il avait encore un oui, accent. Quand on a parlé jusqu'à 40 ans. Oui. Mais par contre, ses filles, donc les 5... Ah non, elles ont parlé français. Elles sont nées en France. Elles sont nées en France et elles n'ont pas parlé allemand. Mais quand même, dans ta famille, la langue allemande avait quand même un sens... Eh bien, une des filles d'Henri Veil, l'aînée, c'était ma grand-mère, Berthe. La deuxième, c'était Julie. Et qui a eu envie de me faire apprendre un peu d'allemand, comme ça. J'allais dans sa chambre. Et c'est pour ça que tu as aimé l'allemand depuis toujours. Qu'on m'a fait faire de l'allemand. Qu'est-ce qui m'a demandé pourquoi est-ce que vous avez fait de l'allemand? J'ai dit, ben, on en faisait dans la famille. C'est ça. Mais il y avait un ancêtre allemand, mais plusieurs même. Mais mon grand-père Paul Lévy, il était né à Breslau. C'est ça. Et lui, il était venu... Alors lui, il était sa mère, la grand-mère Sophie, elle était très musicienne, elle allait même donner des concerts, elle a joué des trios à la cour de roi de Prusse. Et la mère de Paul Lévy. La mère de Paul Lévy, la grand-mère Sophie. Donc la grand-mère de ton père, de ta mère. De ma mère, oui. C'est pour ça que maman s'appelle... C'est pour ça que maman s'appelle Suzanne Sophie Frédéric. D'accord. Tu vois, c'est fascinant de voir cette lignée de femmes musiciennes. Oui, elle est très très musicienne. Et son nom de famille, c'était Sophie, tu sais plus? Ben, elle est Lévy. Sophie Lévy, d'accord. Oui, son fils c'était Paul Lévy. Donc elle a dû se marier. Tu connais la chanson, une des chansons d'Oncle Guy. Pour faciliter la tâche des facteurs qui portent des lettres toute leur vie, Mercure, leur patron, et grand bienfaiteur, Mercure inventa les noms de famille. Son nom de famille, on pourrait très bien confondre sa femme avec sa belle-mère, etc.
C'était Paul Lévy, elle est devenue Madame Oui, Paul c'est Lévy. ça, c'est Mademoiselle Paul Lévy, elle est devenue. Même Paul Lévy, c'est ça. Et donc, il y avait, donc cette Sophie était déjà très musicienne. Elle était très musicienne. Et Paul Lévy, quand il avait beaucoup d'enfants, elle était très musicienne, elle faisait de la musique, elle ne s'occupait pas tellement de ses enfants. Et lui, son mari, je crois que mon arrière-grand-père était professeur d'Éthiopie, non, d'étrusque. Une langue, enfin, vous ne connaissez pas encore très bien. Il était un des premiers à avoir déchiffré l'écrit. Mais je ne sais plus. D'accord. Enfin, c'était déjà un linguiste. Mais il n'avait pas d'argent. Alors, quand mon grand-père Paul a eu 18 ans, il lui a dit, ben, maintenant tu t'auras, tu te débrouilles. C'est ça. Alors, il est venu à Paris, faire une relation. Et c'est là qu'il a fait ses voyages extraordinaires. En, Je l'ai en peut-être Inde, oui, dans les Indes et en Australie. oui, c'est ça. Des voyages incroyables. Des tempêtes sur des bateaux. C'était bon. J'ai des anthropophages en Australie. Et Ça, lui- c'était le père de maman, mais elle l'a pas beaucoup connu. Connu, c'est ça, parce qu'il était beaucoup parti, et puis il est mort Et quand puis, même. il est mort. Il était Et- tout petit. Et, oui, il est mort, je crois, en 1900. Et maman est née en 92. Non, je ne sais plus. Enfin, elle a très peu connu connu. son père. Et donc Berthe a hébergé Henri. Alors, Paul Lévy, qui, dans ses voyages, il avait vu sur une plage en Australie tous ces coquillages. Les Australiens, les indigènes, plongeaient pour chercher des perles. C'était la seule façon de voir des perles à cette époque-là. Et puis on jetait les coquillages, les coques sur la plage. Il a vu ces grands tas dont personne ne s'occupait. Il a eu l'idée de les regarder, il dit on pourra en faire quelque chose. Et la société dont il faisait partie, qu'il avait envoyé là-bas, a équipé un bateau et ils ont toute une cargaison de coquilles d'huîtres sont arrivées au Havre. Et avant, on n'avait pas des boutons de nacre. Ah, c'est ça, ça fait des boutons de nacre. Oui. Eh ben. Et donc, ils se sont, Berthe et Paul se sont rencontrés comment, est-ce que tu le sais? Oui, chez des gens que tu ne connais pas, c'était aussi un helléniste, je crois, monsieur de Rambourg. Madame de Rambourg, la vieille Madame de Rambourg, elle habitait là, près du métro, Passy. Et elle m'aimait bien, j'allais la voir de temps en temps. Elle avait un fort accent allemand, elle. C'était chez ces hellénistes que mes parents se sont rencontrés. Et bon, donc Berthe a eu ses 5 enfants. Si je me souviens bien, Jeanne. Après, c'était Pierre, Madeleine, Suzanne et le petit dernier, André. C'est ça. Oui. Alors, Jeanne, tante Jeanne, elle s'est mariée avec Jean Dufour. Avec Jean Dufour, à la fin de la guerre, en 1918 ou 19, je ne sais pas exactement. Puis, ils ont eu 3 filles. 3 filles. Vivette. Geneviève. L'aînée était Marie-Louise. Marie-Louise, qui est philosophe. C'est ça. La deuxième, c'était Geneviève, petite Vivette, c'est ça. Qui a fait un doctorat de médecine du cœur, cardiologue. Et la troisième, c'est Annette. Annette, c'est ça. Et sais-tu, on a reçu un message il n'y a pas longtemps de Sylvain Tiss, oui. Qui est un des fils de Vivette. Oui. C'est ça. Il faisait une recherche généalogique, puis il voulait qu'on lui précise. Oui, oui. C'était amusant. Annette, elle a 5 enfants. C'est ça. Ou 4, je ne sais plus. Et, ouais. Et donc ensuite, donc Suzanne, c'était la numéro 4. C'était le numéro 4. Alors, tante Madeleine était très belle, très coquette. Et maman a un peu souffert. Elle était...
Qu'est-ce Et que... puis un jour, on a présenté maman chez les parents, on a présenté à maman un jeune mathématicien qui cherchait à se marier. Il est tombé amoureux. Il est terriblement amoureux. C'était un mariage d'amour. Ah oui. Mon père, alors le Paul Lévy mathématicien, Oui. mon père, Oui. est mort de l'histoire de la prostate. Enfin, Il y avait un cancer de la prostate? non, c'était pas un cancer, c'était, je sais plus. Enfin, on venait de l'opérer, c'était ça devait être à la clinique Hartmann à Neuilly. Et maman était trop fatiguée pour l'accompagner, c'est moi qui ai accompagné papa. Et je l'attendais dans la chambre, on le ramenait après l'opération, et je l'ai vu arriver sur le brancard. Il était déjà très très maigre, il est mort peu de temps après. Il était maigre déjà, et puis en plus, très très pâle, alors il me regarde. Il m'a dit, mais je ne savais pas qu'on pouvait vivre avec 6,3 de tension. Il avait 6,3 de tension? Et c'est ça qu'il m'a dit quand il est sorti de la salle d'opération et qu'il m'a vu. L'esprit scientifique. Jusqu'au bout. Ouais. Alors donc lui, il venait d'une famille, je pense que tu m'as dit que tu avais découvert récemment que son père était aussi un musicien. Tu es un professeur de mathématiques, Oui. musicien, c'est ça? C'était aussi professeur de mathématiques. Il a été aussi à Polytechnique. Polytechnique, c'est ça. Il corrigeait les examens d'entrée, je crois. C'est ça. Oui. Mais il était aussi très, très bon pianiste. Oui, je crois qu'il était pianiste. Et la mère de Paul, elle s'appelait... Alice. Ah oui, Alice. Alice... Alice Wolf. Wolf, c'est ça. Et alors maman a bien connu le père d'Alice Wolf, bon papa Wolf, qui, justement parce qu'il était veuf, avait habité chez ses enfants. Ça. Et bon papa Wolf, je ne sais plus son prénom, c'est lui qui a construit le premier pont entre la France et l'Espagne, le pont sur la baie d'Assoar. C'était un ingénieur. Il était déjà polytechnicien, ingénieur des ponts. Il a créé le premier pont entre la France et l'Espagne sur la baie d'Assoar. Bon. Il était très gentil et maman l'aimait beaucoup. Et donc, ils se sont mariés en quelle année, tes parents? En 1912, 11? Non, Marie-Hélène, elle est née en 1913. 13, ils se sont mariés le 6 janvier 1913. Et Marie-Hélène est née le 27 octobre. C'est ça. Et ils habitaient rue Yvon ou ils avaient leur propre... Non, ils avaient loué... Bon, papa, il n'avait pas d'argent. C'est ça. Ils avaient loué du côté de maman, il y en avait. Et ils ont loué rue Czernowitz, à côté. C'est ça, c'est ça. Marie-Hélène, je crois qu'elle était née rue Czernowitz. Moi, je suis née rue Yvon. Donc, tous les mois, il y avait eu la guerre. Enfin, c'est ça. Vous étiez tous ensemble revenus. Marie-Hélène est née juste avant la guerre. C'est ça. C'est ça. Et donc, Paul, il a été mobilisé pendant la guerre. Oui. Il a été mobilisé comme mathématicien. Il a été chargé, surtout dans la deuxième partie de la guerre, c'est même lui qui a créé, qui a enseigné à l'école de tir contre avion à Fontainebleau. Je crois que c'était Fontainebleau. Il n'a pas été sur le front. C'est ça, mais il faisait partie de l'effort de guerre. Bah, il a fait la LCT. Il a perdu son frère, Jacques, tout à fait au début de la guerre. Ah oui, dans une bataille, oui. Pardon? Dans une bataille, là, sur le front. Oui. Et Jacques a eu un fils, avait épousé une Hélène Reclus. C'était aussi des reclus, un grand historien, un grand géographe. Reclus, c'est ça. C'est ça. Et Jacques était très, très attachant comme garçon.
Il est entré à l'école normale la même année que Marie-Hélène. Ton cousin, donc. Oui. Et puis il a été pris par les Allemands pendant la guerre, il est mort à Auschwitz. Mais c'est un des rares de ta famille proche. Oui. C'est ça. C'est vraiment une chance qu'il y ait eu si peu C'est de... une vengeance, c'est grâce à Piron. Ben oui, qui vous a... Et qui m'a sauvé, qui a sauvé mes parents. Ben oui. On a tous... Mm, mm. 16 fois de suite, j'ai dû fuir avec... Attends, on va y arriver. On va... Donc toi, tu es né en 1916, le 3 octobre. Oui. Et puis Jean-Claude, lui, il était né en 1918. Il est né pendant que la grosse Bertha tirait sur Paris. Le 10 avril 1918. Et puis donc après la guerre, vous avez été tous réunis de nouveau avec Paul, qui est revenu. Mais, on n'a jamais... Ben, les jeunes mamans, elles étaient toujours vivantes. C'est ça. Mais je veux dire, avec le papa, avec Paul, qui était revenu, oui, c'est ça. Ils sont retrouvés rue Charleville. C'est ça. Moi, toute mon enfance, je l'ai passée rue Charleville. C'est ça. Oui. Qui était à un coin de rue, ou en tout cas tout près de la rue Yvan. C'était une rue tout près de la rue Yvan, c'est ça. Et tu es allé à l'école dans le 16e? Alors, j'ai été dans une petite école qui s'appelle... qui avait été créée par une dame assez amusante, une grande dame maigre, le cours de Geoffroy de l'Arpe, une petite école privée qui était tout près. Et je me souviens que donc ensuite tu es allé au lycée Molière, et puis que ton père, parce que tu étais une génération où les femmes ne faisaient pas forcément automatiquement des études. Mais non, mais pas ton du père, c'est ça. Toutes mes amies, j'étais la seule qui a continué à... Les parents ont été très libéraux. C'est ça. Pour Marie-Hélène et pour moi, nous ça. avons pu faire nos Toutes les études comme un garçon. C'est ça, c'est ça. Oui. C'est ça. Mais avant, parle-moi de ce que tu voulais me... Oh, attends, il faut que je vais m'arrêter. Je vais changer la... J'aimerais que tu me parles.